7h41 sur RMC, votre invité Jean-Jacques Bourdin, le docteur Jean-Paul Hamon, président de la Fédération des médecins de France. Oui, Jean-Paul Hamon, bonjour. Bonjour. 708 médecins, parce qu'on en est à 708, lancent l'alerte. C'est pas lancer l'alerte, mais demandent à ce que les médecines dites alternatives ne soient plus remboursées. Elles ne sont pas vraiment remboursées, si l'homéopathie est remboursée. Écoutez, d'abord, moi je suis médecin généraliste. Je suis ni homéopathe, ni acupuncteur. J'ai une associée qui est homéopathe. Elle n'est pas homéopathe exclusive. Vous savez, en médecine, le premier principe, c'est ne pas nuire. Ce serait bien que les médecins se le répètent tous les jours. Ne pas nuire. Mais l'homéopathie ne nuit pas. L'homéopathie ne nuit pas, premièrement. Et il y a un effet placebo qui est important. 40% des patients vont mieux en prenant un traitement homéopathique. 40%. Et ils ne nuisent pas, ça leur fait pas de mal. Donc ça veut dire que, et c'est pareil pour l'acupuncture, il y a un effet placebo, c'est-à-dire que on vous donne à manger un truc qui n'est pas un médicament et vous allez mieux. La parole vous a suffi et le médicament entre guillemets a suffi. Ces gens-là sont médecins, les signataires de la convention de la pétition, dans lesquels j'ai repéré quelques amis à moi. J'imagine. Mais les signataires disent que ces gens-là ne doivent plus être médecins, ne doivent plus être considérés comme médecins. Je regrette. Moi, mon associée, elle soigne à l'homéopathie, mais quand elle a une pathologie lourde, incontestable, elle ne soigne plus à l'homéopathie. Elle ne soigne plus à l'homéopathie. Donc là-dessus, si vous voulez, c'est un combat derrière. Par contre, moi, ce qui m'inquiète actuellement, c'est que on voit des maisons de santé pluridisciplinaires qui se constituent, et pour payer les loyers, il y a des gens qui ne sont pas médecins. Il y a des naturopathes, des éthiopathes, etc., qui s'installent là-dedans. Et on cautionne ces gens-là, qui ne sont pas médecins. On fait croire à la population qu'à partir du moment où ils sont dans une maison de santé pluridisciplinaire pour payer le loyer, eh bien, ce sont des professions médicales. J'aurais bien aimé que les signataires s'intéressent justement à cette dérive-là. Parce qu'actuellement. Là, il y a dérive, là. Là, il y a dérive. Là, il y a dérive, parce que ce sont des non-médecins. Regardez le cas des ostéopathes actuellement. Il y a 3800 ostéopathes non-médecins qui sortent chaque année. Ils ne sont ni médecins, ni kinésithérapeutes. L'État laisse faire. Mais pour beaucoup, ils font du bien, ces ostéopathes. Mais justement, mais attendez, il y en a quelques-uns qui font du bien. C'est comme l'homéopathe. Pareil. Même chose. Sauf que là, ils ne sont pas médecins. Il y a 3800 ostéopathes qui sont ni médecins, ni kinésithérapeutes. Et ça, c'est un problème de santé publique. Donc, si vous voulez, des problèmes de santé publique, on en a partout en France actuellement. Mais là, je trouve que les signataires de la pétition se trompent de combat. C'est vrai que ça m'énerve, moi, quand je vois des gens qui vont mieux avec l'homéopathie. Je me dis, bon, après tout, ça leur fait pas de mal. Mais je vois pourquoi on s'acharne sur ces gens-là, parce que l'homéopathie et l'acupuncture ne font pas de mal aux gens. Que ce soit remboursé, après tout, pourquoi pas? Ce sont des médecins qui le font, mais ces médecins-là ne font pas que ça. Si j'entendais, comme au départ dans votre reportage, que des gens renoncent à la chimiothérapie pour faire de l'homéopathie, là c'est grave. Et ces gens-là sont condamnables. Moi, je me souviens très bien un jour. Sauf que les patients sont, c'est rare, mais ça peut arriver, les patients sont remboursés. Ils renoncent à leur traitement contre le cancer et sont remboursés de leur traitement homéopathique. Oui, non, mais ce qui est grave, c'est pas qu'ils soient remboursés parce que ça coûte rien. Ce qui est grave, c'est qu'ils arrêtent leur traitement contre le cancer pour prendre de l'homéopathie. Mais ça, ce sont des cas extrêmement rares. C'est vrai. Ce sont des cas extrêmement rares et on doit pas généraliser. Là, effectivement, franchement, quand vous avez un traitement qui ne fait pas de mal, et quand je vois tous les effets secondaires qu'on peut provoquer parfois, moi le premier, je me dis, tiens, j'aurais mieux fait de lui donner de l'homéopathie, au moins il aurait pas été plus mal que là. Jean-Paul Hamon, je reçois le Premier ministre tout à l'heure. Qu'auriez-vous envie de lui dire, vous médecin? Qu'il écoute un peu les médecins, et qu'ils arrêtent leur méthode là qui existe depuis un an, qui est de la pseudo-concertation. La France est en train de se désertifier en ses médecins, et un de mes collègues qui sort de l'Élysée hier nous envoie un courrier extrêmement alarmant où on nous dit qu'on va obliger les médecins, qu'il y a un texte sur l'obligation d'installation qui est en préparation. Or, tous les gens qui connaissent le sujet disent si on installe la coercition, les jeunes médecins ne s'installeront plus et ils iront dans le salariat. Là actuellement, quand vous pensez que Clamart, qui est à 2 km d'ici, vient de passer en zone prioritaire, que le 92 Sud, qui est immédiatement aux portes du périphérique, vient de passer en zone prioritaire, parce qu'il y a plus prioritaire, ça veut dire qu'on manque de médecins. On manque de médecins. Généralistes. Donc là, il serait temps qu'on nous écoute et qu'on agisse.
Il serait temps qu'on nous écoute et qu'on agisse, parce que pour nous c'est un problème gravissime et les patients vont en souffrir là déjà. Alors, comment fait-on ? Eh bien, on nous écoute, on fait en sorte que les étudiants connaissent l'exercice libéral, on multiplie les maîtres de stage en incitant les gens à être maîtres de stage, on arrête de harceler les médecins sur les prescriptions d'arrêt de travail, de kinésithérapie, de transport en ambulance, et on donne les moyens aux médecins d'exercer correctement avec un secrétariat présentiel. Ça crée 50 000 emplois, Monsieur Bourdin. Là, on accueille correctement les patients et on évite que les urgences soient débordées. Parce que c'est ça le problème. Les gens vont aux urgences parce qu'ils réussissent plus à trouver de médecin. Et pour moi, c'est gravissime. Moi, je suis dans un groupe de 5 médecins. On assure une continuité des soins. Là, on vient de perdre un médecin généraliste qui est parti, pas remplacé. Il est à 400 mètres de chez nous. Eh bien, on a du mal à éponger les 1800 patients qu'il avait. Et là, nos secrétaires nous alertent. On dit, comment on fait ? Et donc nous, on rencontre le maire de Clamart le 29 pour justement leur dire, écoutez, voilà, maintenant il faut des solutions. Il nous faut des locaux et il faut permettre aux médecins, aux 95% de médecins installés qui ne trouveront pas de successeurs parce qu'ils sont seuls, de les inciter à se regrouper. Il y a urgence. Et quand on le dit, qu'on le répète depuis maintenant plus de 10 ans, mais là, il y a le feu. Il y a le feu. Merci Jean-Paul Hamon d'être venu nous voir ce matin. Merci beaucoup. Il est 7h47. Vous êtes sur RMC, ça vous fait réagir, j'en suis absolument certain. 3216 rmc.fr. Record de froid.